Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur info.fr pour ce nouveau numéro hebdomadaire des sorties ciné les plus attendues de la semaine. À l'affiche donc de ce mercredi 30 octobre 2013, le film incontournable de la semaine, Thor, le monde des ténèbres, un film d'Alan Taylor avec Chris Hemsworth et Natalie Portman, le deuxième volet des aventures du super-héros Marvel. Et en seconde position, nous avons sélectionné Snowpiercer, le transperce-neige, un film de science-fiction à gros budget, réalisé par le coréen Bong Joon-ho avec Chris Evans. Et enfin Fonzie ou l'homme aux 533 enfants, une comédie française d'Isabelle Dauval avec José Garcia et Audrey Fleurot, le remake à la française du film québécois Starbuck, sorti en 2011. Après tout ce temps, tu viens me rendre visite, mon frère. Thor, le monde des ténèbres, nous entraîne dans les nouvelles aventures de Thor, le puissant Avenger qui lutte pour sauver la Terre et les 9 mondes d'un mystérieux ennemi qui convoite l'univers tout entier. Thor se bat pour restaurer l'ordre dans le cosmos, mais une ancienne race sous la conduite du terrible Malekith, un être assoiffé de vengeance, revient pour répandre les ténèbres. Thor doit s'engager dans son aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir s'allier au traître Loki pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui sont chers, mais aussi l'univers lui-même. Je reviendrai pour toi. Décor XXL, bataille homérique, conflits familiaux, le spectacle est total pour Télé 7 jours. Si on avait un marteau en France, on en ferait une chanson de Claude François. Les Américains, eux, en font un grand film de super-héros qui connent en y mettant tout leur cœur. Le tout offre un divertissement fort bien orchestré selon Anou Paris. Les fiches du cinéma disent que Thor, le monde des ténèbres, reprend sans la renouveler la recette qui a fait le succès d'Avenger. Un mélange de premier et 15e degré sur fond de guerre et de drame. Thor, le monde des ténèbres est un épisode réussi dans une franchise qui a encore de belles heures cinématographiques devant elle pour TF1 News. Ta famille, ton monde seront réduits à néant. Passagers, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Contrôler la machine, c'est contrôler le monde. 2031, une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme futurisme du métal fendant la glace, s'est recréée une hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d'hommes entraînés par l'un d'eux tente de lutter. Une épopée futuriste très ambitieuse, visuellement superbe et très satisfaisante par le réalisateur coréen, passé maître de ce genre pour Variety. Bong Joon-ho trouve le moyen de nous transporter et fait de chaque wagon traversé un magnifique tableau vivant, selon Anou Paris. Pour public, c'est un thriller de science-fiction glacial et déroutant. Voilà un autre grand film de science-fiction intelligent, politiquement engagé et visuellement splendide, pense Télé 7 jours. Je peux pas livrer plus que ce que je livre en ce moment. Coucou. Mon chéri, je suis tellement contente de te voir. Non, c'est pas toi que je veux parler, mon amour. J'aurais jamais dû mettre cette femme enceinte. Faut pas faire de mots. Tu jures? Diego Costa est livreur dans la poissonnerie familiale où il travaille auprès de ses frères Enrique, Manuel et leur père Ramon. Au moment où Diego apprend que sa fiancée Elsa est enceinte, cet éternel adolescent de 42 ans découvre qu'il est le géniteur de 533 enfants. Dans la foulée, il apprend également que 142 de ses enfants se sont regroupés dans un collectif qui veut faire invalider la clause d'anonymat qu'il a signée lors de son don de sperme effectué dans les années 80. C'est quoi? Le profil de chacun de tes enfants. Papa, comment une personne normale se sortirait de cette situation? Une personne normale ne serait pas dans cette situation. Cette histoire vous rappelle quelque chose? Pas étonnant, le film est adapté de cette petite merveille du cinéma québécois qu'est Starbuck. Francisé, il perd pas mal de sa franchise et reste en deçà de l'original, mais fonctionne grâce à l'habileté du scénario et à l'interprétation de José Garcia, selon Anou Paris.
En revanche, pour avoir à lire, c'est différent. 2 ans seulement après le succès surprise de Starbuck, Isabelle Doval signe Fonzie, un remake qui sentait bon l'exploitation commerciale d'une valeur sûre. Mais bon, sans rivaliser avec l'original, cette comédie vaut néanmoins le détour pour Télé 7 jours. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain sur info.fr pour les nouvelles sorties ciné les plus attendues.